Bonjour, pour cette nouvelle édition de Il était une fois un livre, je vous emmène en Norvège. Un polar donc d'Olivier Truc, Le Dernier Lapon. Olivier Truc est le correspondant du Monde. Il vit à Stockholm. Il s'est particulièrement intéressé à la culture laponne et tout ce qui est de scandinave. Ici, il nous livre un polar qui est assez déstabilisant parce qu'il se passe dans un endroit qu'on ne connaît absolument pas, donc la Laponie vraiment du nord-nord-nord. Et c'est vraiment passionnant. Dans cette histoire, on suit Clémette et Nina, deux officiers de la police des rennes. Parce qu'en Norvège, il y a une police des rennes, tout simplement parce que les éleveurs de rennes laissent leurs troupeaux gambader, ça fait des histoires. Donc il faut gérer les endroits où les rennes cherchent du lichen, cherchent de quoi survivre pendant les hivers rigoureux. Et puis un jour, un de ces éleveurs est retrouvé mort. Il est avec des signes particuliers sur le visage. Au même moment, un tambour lapon a disparu d'un musée. Les tambours lapons, il n'en reste que 72 dans le monde. Ce sont des œuvres d'art qui sont très recherchées. Elles ont été brûlées quand les premiers pasteurs sont arrivés en Laponie. Ils voulaient christianiser donc les Lapons et ont brûlé ces tambours qui leur permettaient de rentrer en transe dans leur culture à eux. On en apprend beaucoup sur la culture lapone, sur leur mode de vie, qui sont un mode de vie quand même très compliqué, très difficile. Ils vivent dans des maisons quand même assez sommaires, les gumpis, donc ce sont des pierres, des branchages, des peaux de bêtes, souvent dans des températures avoisinant les moins 40 degrés la nuit. Donc voilà, ils vivent très chichement, ils ne mangent quasiment pas que de la viande de renne, etc. Donc et on va voir donc au-delà de cet apprentissage, de cette culture qui est vraiment passionnante, on va tout doucement avancer dans cette enquête. Pourquoi cet éleveur lapon a été assassiné? Où est passé ce tambour Sami, qui est quand même très rare et qui n'avait visiblement aucune raison d'être volé dans ce petit village. Et voilà, et donc Clémette et Nina vont tout doucement avancer dans l'enquête, au risque d'y perdre quelques plumes, parce que c'est quand même assez difficile d'enquêter dans des conditions pareilles. Donc c'est un polar vraiment très bien écrit, très bien construit, très riche, et je vous le conseille vivement, il est disponible dans toutes les bonnes librairies indépendantes.